is yours, the world is yours. It's mine, it's mine, whose world is this? It's mine, it's mine, it's mine, whose world is this? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle va concerner le semis de cornichons, de concombres, c'est la même chose. Je vais opérer d'une manière différente par rapport aux anciennes vidéos. Dans mes cornichons d'habitude, ce que je fais, je les fais de la même façon que mes autres semis. Donc si vous voulez savoir comment je fais, vous allez voir la vidéo comment faire ces semis de A à Z, ou alors faire ces semis de laitue. C'est exactement la même technique que j'opère, sauf que j'ai un problème de luminosité chez moi, donc je suis à chaque fois obligé de le donner à un pote. Du coup, j'ai essayé de chercher une solution, et la solution pour avoir de la luminosité et de la chaleur, c'est une serre. Donc soit un châssis, soit une serre chaude, c'est-à-dire un châssis avec du fumier en dessous, etc., qui fait monter la température, soit une vraie serre mais qui serait chauffée, car chez nous la température elle descend la nuit quand même dans la serre vers les 5 degrés. Là je vais essayer de vous montrer, voilà, là en journée il fait voilà, 22, 23, donc ça serait la température idéale, car pour une levée, une bonne levée il faut environ voilà 21, 22, 23 pour les cornichons comme pour les tomates. Sauf que chez moi voilà, j'ai la bonne température mais pas assez d'humidité. Du coup là ce que j'ai fait c'est que cette année j'ai investi dans des mini serres de ce type. Et donc en fait je vais doubler l'effet de serre. C'est-à-dire que je vais mettre ces mini serres dans ma grande serre. Voilà. Ce qui va augmenter la température à l'intérieur de cette serre, et il y aura toujours la température voulue. En tout cas je l'espère. C'est expérimental, je ne l'ai jamais testé. Ce qui va me permettre d'avoir des semis directement chez moi et directement disponibles. Donc je vais montrer comment j'opère du début à la fin du semis. Puis on pourra suivre son évolution pour pouvoir voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Voilà. Mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Il faudra juste vérifier la température couramment. Donc ce qu'on fait, voilà, ce qui est là, ah oui, je les ai achetés au Lidl je crois, pas faire de pub, Lidl ou Aldi, à 4 €, non 5 € les 4 je crois. Et donc ça vous permet de faire, là il y a 24, donc ça vous fait 96 plants. Voilà, donc je trouve que c'est assez rentable. Donc on rentre dans le vif du sujet. Vous prenez, vous voyez vos petits pots, vos petits pots alvéolés. On remplit donc de terreau. Il y en a beaucoup qui me demandent le terreau que j'utilise. Voilà, c'est un terreau pour le sol universel. Vous vérifiez juste que c'est une qualité. Voilà. Pour regarder ce qu'il y a écrit derrière. Voilà, terreau à écorce de résineux, fibre de bois, compost. Donc moi ça me convient. Donc là il y a 50 litres pour 2,50 €. Ensuite donc je remplis toutes les alvéoles. Une fois que c'est fait, hop, magie, ça donne ça. Voilà. Donc je remplis bien à ras-bord. Moi ce que je fais, le terreau là il est souvent sec, enfin même toujours. Donc là je vais arroser mais vraiment abondément. Voilà. Quasiment faut que ça devienne de la gadoue. Quand même pas mais. Voilà. Hop, je pose. Donc voilà, là j'ai arrosé, vous voyez un peu comme c'est humide. Là, voilà. Là vous pouvez vous dire bon c'est beaucoup trop humide, qu'est-ce qu'il fait comme merde, mais vous inquiétez pas, je vous reprends dans 2 minutes quand le terreau aura absorbé toute l'eau, et là on pourra planter. A tout de suite. Voilà, donc j'ai attendu, vous voyez que c'est vraiment très humide. Faut pas que ce soit trop humide, hein, pas que ça baigne non plus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tasser un petit peu. Là ici par exemple là, c'est un peu trop humide. Donc là je verse un petit peu dans l'autre. Voilà.
Là par exemple, vous voyez ici, j'en ai arrosé un autre où c'est vraiment hyper humide. Donc ensuite, il suffit de tasser. Donc faut... moi je fais toujours comme ça et j'ai jamais aucune graine qui a pourri. D'accord? On entend que si on arrose trop, les graines peuvent pourrir, etc. Non. Car il faut bien penser à tasser. Voilà. À rajouter un petit peu de terreau sec par-dessus. Voilà. Donc je rajoute du terreau sec par-dessus. Hop. Voilà. Donc j'ai rajouté le terreau sec. Et maintenant, à partir de là, je vais pouvoir utiliser mes graines qui vont être dans un milieu mi-sec, mi-humide, à la chaleur. Et ensuite, ils auront de la lumière pour se développer. Donc là, les graines que j'utilise sont mes propres graines, d'accord? Donc cornichons russes, là, que j'ai fait l'année dernière. Vous voyez que j'en ai un certain nombre. Donc là, on va mettre une graine par pot. D'accord, bon j'ai les doigts mouillés, c'est pas très bon. Une graine par alvéole. Voilà. Bon, je finis le pot et je vous reprends. Voilà. Donc, maintenant que c'est effectué, ce que je fais, j'appuie un petit peu sur la graine, de manière à ce que le terreau se tasse légèrement. Ici par exemple, là vous voyez, c'est trop humide. Donc là je vais rajouter du... En fait, si vous voyez qu'il y a de l'eau qui déborde, là le problème c'est que il n'y a pas de trou au fond du... J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de trou au fond des petits pots. Du coup ça fait que l'eau peut pas s'évacuer, mais ça fait rien. Mais du coup j'ai un peu trop arrosé, je pensais qu'il y avait un trou en dessous. Donc voilà, une fois que c'est bon, vous tassez la graine. Donc voilà, vous le faites un peu pour toutes les alvéoles. Voilà. Et ensuite vous venez et vous rajoutez votre couche de terreau au-dessus. Voilà. Comme ça. Donc là, il faut que je rajoute donc, ma graine ici. Donc vous savez quoi? Les deux ici, donc on verra si ça lève même avec de l'humidité. Ça sera un petit test. Voilà. Hop. Voilà. Donc mon semis il est effectué, maintenant j'ai plus qu'à le mettre dans une petite serre et ça sera bon. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le petit. Voilà, parfait. Donc voilà, ça me fait une mini serre dans la grande serre. Et donc là ça va multiplier les chances de réussite. On verra, c'est la première année que je teste, donc on verra ce que ça donne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coincé la mini serre pour qu'elle soit en fait inclinée, qu'elle ait une petite inclinaison. Déjà j'ai les dos pleine terre. Petite inclinaison pour qu'elle soit directement orientée vers le soleil qui est là-haut, donc plein sud. Voilà. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous trouvez que c'est une expérience de merde, faites-le savoir. En tout cas moi, je suis curieux de voir les résultats. Allez, ciao!